Alors la malarchitecture, c'est avant tout la convergence de deux projets. Un projet d'enseignants du lycée Gabriel qui avait besoin de construire des outils pédagogiques et un projet du CDDP sur des fonds agriculture pour développer des outils mis à disposition des enseignants sur ce même thème. Alors le CDDP a surtout fait une recherche documentaire pour faire l'acquisition ensuite d'ouvrages qui vont permettre aux enseignants d'exploiter au mieux toutes les ressources qui sont mises par le lycée Gabriel. Pour aller au-delà de cette documentation, les trois pôles ressources ont proposé d'autres idées qui vont au-delà du simple livre. Et notre idée à nous, c'était de présenter une malle pédagogique. Alors l'idée, c'était de sensibiliser un jeune public par rapport au domaine de l'architecture. Donc pour cela, on est parti dans plusieurs axes, notamment la réalisation de maquettes, la découverte de photos, et on a essayé d'associer tout ça. Alors le moyen que l'on a choisi pour expliquer ces problèmes de portée, on est passé par la manipulation de maquettes. On a une série de maquettes donc pour la période romane, une série de maquettes pour la période gothique, et une série de maquettes pour le béton et béton précontraint. Pour montrer l'évolution, donc on met en situation ces différents cas de figure, et ensuite on va mettre des charges et on regarde ce qui se passe. On a remplacé le béton par des petits modules en bois et l'armature en acier a été remplacée par du câble à vélo, câble de frein de vélo. Pour simuler le béton précontraint, on exerce une petite rotation sur le tendeur de façon à tendre le câble, ce qui exerce une prétention dans la structure. Et on simule comme ça la logique du béton précontraint. Donc dans certains cas de figure, comme le roman et le gothique, ça va jusqu'à l'écroulement de la structure. Dans le cadre du béton précontraint, c'est différent parce que nous sommes en présence de structures beaucoup plus solides. Donc là, on va plutôt mesurer les flèches et contre-flèches. La malle a été conçue pour travailler avec un groupe d'élèves complet. C'est-à-dire que nous avons 4 maquettes en roman, 4 maquettes pour faire du gothique, 4 maquettes pour faire du béton. Dans la malle, on trouvera des fiches élèves où chaque élève donc, devra expérimenter, observer et conclure. Alors, dans cette mallette, il y a plusieurs livrets qui sont relatifs au vocabulaire, qui sont relatifs à la technique. Et il y a toute une iconographie représentant différents bâtiments du roman et du gothique et qui s'inscrivent dans une région, c'est-à-dire la nôtre, hein, principalement le bec d'Argentan. Et d'autre part, il y a un livret qui s'appelle Identité gothique, qui inscrit véritablement la forme gothique, c'est-à-dire l'arc ogival, l'arc brisé, dans différents domaines de cette période. Ce livret est conçu de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai répertorié les principaux domaines culturels, je veux dire, l'architecture, la peinture, la perspective, le mobilier, l'enluminure, le livre et le vitrail. Et au travers de ces spécificités de l'époque, l'arc brisé est en fait l'identité gothique. Dans la malle pédagogique, on va trouver un lexique. Donc, au travers du lexique, on a recensé tous les termes, on va dire usuels, pour comprendre ce qu'est un bâtiment, ce qu'est une portée, ce qu'est une flèche, une contre-flèche, un arc-boutant, un pinacle. Donc, tous les termes que l'on retrouve au niveau de l'architecture et au niveau des démonstrations. Donc, le CDDP assure toute la logistique de prêt. Donc, les malles seront prêtées pour une période de 6 semaines environ, donc globalement de vacances à vacances, et sont mises à disposition au CDDP d'Alençon, mais aussi dans les antennes de l'Aigle ou de Flers.